Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment poser un chauffe-eau électrique. Alors pour poser un chauffe-eau électrique en fait c'est pas compliqué, il y a juste quelques étapes à respecter. La première c'est la fixation, il a une fixation ici, voilà, donc on l'accroche par ici et puis là il a un pied qui le maintient contre le mur. Et les raccordements, ça va être un raccordement électrique, un raccordement pour l'eau froide, un raccordement pour l'eau chaude et puis un raccordement pour les évacuations. Alors déjà le chauffe-eau quand on l'achète ça se présente comme ça, on a une arrivée d'eau froide et puis on a un départ avec l'eau chaude sanitaire. Et donc sur l'arrivée d'eau froide il faut monter un groupe de sécurité. J'ai déjà fait une vidéo sur le groupe de sécurité, je t'invite à aller la regarder, ça pourra t'aider à mieux comprendre comment est-ce que ce petit objet il fonctionne. Idem sur le chauffe-eau, composition du chauffe-eau, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à aller la regarder, tu as tous les liens en dessous dans la description. Et donc ce groupe de sécurité, voilà, là, hop, on a une petite flèche comme ça qui nous indique le sens de circulation de l'eau. Donc là c'est un groupe coudé, donc c'est-à-dire que l'arrivée d'eau froide va se faire ici et puis ensuite, hop, elle va partir comme ceci dans le chauffe-eau. Voilà, donc on a notre groupe de sécurité qui se monte ici comme ça, mais moi je suis sur un cas particulier et bon ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Je vais monter un vase d'expansion sur eau chaude sanitaire. En fait c'est un système qui permet de faire des économies d'eau, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce petit goutte à goutte lorsque lui il est en train de chauffer et puis qu'il évacue la pression, et ben on a un petit vase qui va absorber cette pression et puis la restituer lors du premier puisage. Voilà, ça permet de faire des économies d'eau. Et pareil, j'ai déjà fait une vidéo où je parle dans le détail du rôle du vase d'expansion sur l'eau chaude sanitaire. Je te mets pareil le lien en dessous dans la description. Alors déjà, première chose qu'on va devoir faire, c'est notre fixation. Alors ce chauffe-eau, en fait, là derrière moi j'ai un petit espace et il va se trouver collé au plafond de ce placard. Donc par rapport à ça, hop, ma fixation elle est à 18, donc c'est-à-dire que je vais prévoir de le percer un petit peu en dessous, on va dire 20, on va laisser un petit espace de 2 cm entre le haut du chauffe-eau et le plafond. Et puis après, donc on aura une fixation à 14. On va faire 14 et 44. Alors, pour la fixation, c'est un petit kit comme ça. Donc c'est un kit universel. Hop. On a ici cette forme de tige en queue de cochon qui vient se mettre dans des grosses chevilles comme ça, voilà. Hop. Et puis les chevilles, elles sont dans la brique. Bon, après on peut avoir un autre support. Maintenant, après, cela dit, il faut faire attention à quand même sur quoi on fixe son chauffe-eau parce que là, à vide, il n'est pas très lourd, il fait peut-être 25 kg. Mais un chauffe-eau de 80 litres, il faut rajouter 80 kg d'eau. Donc du coup, ça fait 105 kg. Donc on ne vient pas juste le mettre sur une cloison en placo. Non, non, il faut le mettre sur quelque chose de solide. Voilà, donc moi, ça sera sur une cheminée en brique qui est là, voilà. Et donc là on aura le mur et puis elles vont tenir le chauffe-eau comme ceci. Maintenant on va tracer les trous des fixations. Alors voilà, donc moi mon chauffe-eau il va se trouver sur ce mur brique. Bon, alors bien sûr je vais avoir encore du ponçage à faire, encore des bandes à faire. Ça va être une pause en provisoire. Je vais juste voir que tout va bien et puis une fois que tout va bien, et seulement à ce moment-là je terminerai mes finitions d'enduit. Ici. Et voilà, ici. Ok. Bon maintenant attention aux oreilles. Mettre les chevilles à fond. Voilà. Ok. Maintenant je vais mettre les tiges filetées. Voilà, et puis ensuite on aura les écrous comme ça qui permettront de maintenir la bête. Et maintenant, je vais venir mettre le chauffe-eau sur ces fixations. Ok. Alors, voilà. Ok, comme ça. Pareil pour l'autre, mais tu vas rien voir. Moi non plus. Et là maintenant, il bouge plus. Voilà. Alors pour le raccordement, je vais commencer par le raccordement électrique. Donc alors là j'ai mon arrivée ici et puis je vais devoir raccorder un câble qui vient jusqu'ici. Donc il y a deux solutions, soit on met une sortie de câble et puis on met un bout de câble qui va se reprendre
sur ces fils électriques et puis hop, on vient comme ça. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Moi, je vais mettre une prise. J'ai déjà fait une vidéo où je présentais un système qui permettait de commander un chauffe-eau en envoi de SMS. Alors là, on peut voir qu'il est éteint. Je vais envoyer un SMS. Donc, prise B on. Voilà, j'envoie. Et il se met en marche. Donc j'ai un câble que je vais raccorder là, voilà. Et puis j'ai une prise femelle que je vais mettre dans mon placo. Longueur de travail, c'est 4 doigts. On met les 4 doigts comme ça et puis on coupe ce qui dépasse. Tac. Comme ça. La phase, le neutre, la terre. Ok. Et voilà. Voilà. Ok. Et puis alors, donc ça, en fait, c'est le thermostat. On va se brancher sur le thermostat, c'est-à-dire que c'est lui qui commande l'allumage ou l'extinction de la résistance. Et donc, on a raccordement neutre ici, raccordement phase ici. Donc, notre câble, on met le neutre ici, la phase, là où c'est noté L, la borne de masse métallique, on lui met le vert jaune. Ok, voilà. Maintenant, sur l'eau froide, on va faire un joint filasse. Donc de plus près ma pièce, ça va être ça. On a le siphon, hop, qui se monte là, comme ceci. Voilà. Et puis après, en fait, là, on a une petite bague en plastique qui vient s'appuyer et s'accrocher sur la canalisation PVC. Voilà. Ok. Ici, on a le raccordement de l'eau froide. Et puis bah là, comme tu vois, moi, j'ai un petit T parce que je vais avoir mon fameux vase d'expansion qui viendra se mettre entre le ballon d'eau chaude sanitaire et le groupe de sécurité. Et c'est le seul et unique cas dans lequel on met quelque chose entre le groupe de sécu et le chauffe-eau. Maintenant, c'est atelier joint filasse. Donc de la filasse, de la pâte à joint et puis voilà. On prend la pince multiprise et puis on abîme volontairement les filets du raccord. En fait, ça permet que la filasse prenne une meilleure accroche et ne tourne pas. Parce que si on a une filasse qui tourne sur un filetage, c'est un joint qui est mort et c'est une fuite, il faut recommencer. Hop, ensuite, on va prendre de la filasse, comme ceci. On enroule dans le sens du serrage. Et oui, parce que si on enroule dans le sens inverse au serrage, lorsqu'on serre, et ben ça se défait et ça fait une fuite. Ensuite, on brûle parce que sinon, tu vois, ça fait ça, c'est tout moche, c'est dégueulasse. Hop. Voilà. Et là, on a de la filasse juste comme il faut et on a le milieu qui est dégagé. Sinon, après, s'il y a de la filasse au milieu, et ben, ça devient un nid où on peut avoir des petites saloperies qui vont venir se déposer et s'accumuler. Et après, on dit « Oh, on n'a plus de pression, je comprends pas, machin. » Bah ouais, bah forcément, il y a un gros bouchon qui s'est créé là. Donc du coup, on évite d'entraver le passage de l'eau. Voilà. On recommence. Et oui, bah oui, forcément, on a mis un T, donc maintenant, il faut s'adapter sur l'arrivée du chauffe-eau. Alors sur un chauffe-eau classique, c'est plus simple, hein. Si on met pas de vase d'expansion, il n'y a pas besoin de rajouter tous ces raccords. Alors maintenant, joint filasse sur l'arrivée d'eau du chauffe-eau. Alors, faire des crans encore. Mettre un peu de filasse maintenant. Hop. Voilà. Prendre ça. Je vais venir avec mon appareil, je vais le serrer dans ce sens-là. Donc je m'enroule dans ce sens-là. Hop. Je commence au bord du filet. Voilà. Tac. Et puis je m'enroule. Et voilà.
Et puis on vient serrer. Et là, voilà, on va être exactement comme ceci. Voilà, donc lui il est monté. Maintenant, ça va être le siphon. Tac. Ah bah tu vois, oulala. Regarde, tu vois là, je sais pas si tu peux voir, mais je suis un tout petit peu trop court. Ah, c'est la merde. Et bah ça veut dire qu'il va falloir que je retourne au magasin et que j'achète des coudes comme ça pour faire un coude contre coude parce que je suis un petit peu trop bas avec mes évacuations. Mais c'est comme ça et j'ai envie de te dire c'est un bon problème parce qu'il vaut mieux être trop bas avec ses évacuations que trop haut parce que sinon dans une contre-pente tu peux rien faire. Ok, bon ça faudra retourner au magasin, voilà, ça c'est vu. Bon bah là moi tu vois je suis sur du PER donc du coup mes PER bah, je vais les raccorder de manière classique sur mon chauffe-eau. Maintenant tu peux avoir du multicouche, tu peux avoir du polypropylène, tu peux avoir du cuir, tu peux avoir tout un tas de choses. Et ça bah, il faudra t'adapter en fonction des matériaux que tu as choisis. Voilà. Alors maintenant je vais écarter mon tube. Hop. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Là, je rentre mon raccord. Pince à glissement. Je lui mets le galet comme ceci, le galet comme ceci, et puis vas-y qu'on y va. Voilà, ok. Et donc ça viendra comme ceci, là. Et puis maintenant, celui-ci, ici, là, là. On lui met une bague. Là. On écarte. Ok. Je vais mettre l'autre bout de mon raccord. Et puis, un petit coup de pince à glissement. Voilà. Ok. Et puis lui, il viendra se raccorder ici, comme cela. Ça va venir là. Voilà. Voilà. Et là, en ayant fait ça, on a installé un chauffe-eau. Bon, alors maintenant, il n'y a plus que le remplissage à faire. Bon, là, moi, en l'occurrence, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas mon vase d'expansion. Et puis, j'ai pas mes écoulements ici. Voilà. Mais ça, tu verras, tu auras le même cas aussi. Bah, il faudra courir au magasin, aller chercher le petit raccord qui manque et puis revenir et l'installer, machin, ceci, cela, gna gna gna. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, tout ça pour te dire que voilà, bah, monter un chauffe-eau, c'est pas quelque chose de compliqué. J'espère que cette vidéo pourra t'aider pour tes travaux. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager. Et puis également, si tu es intéressé par la plomberie, et ben sache que j'ai écrit un livre, donc pas sur le PER, sur le tube cuivre, qui s'appelle Le guide du tube cuivre. Et je présente toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour le travailler. Donc aussi bien que tu veuilles utiliser un chalumeau ou pas, soudé ou pas, oui, parce qu'on peut aussi utiliser un chalumeau pour juste recuire et puis faire par exemple des collets battus. Donc je présente dans ce livre toutes les techniques. Je te mets tous les liens en dessous dans la description. Voilà, bah pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!